a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, il y avait une période où les gens ils sortaient leurs chiens avec une muselière. Et aujourd'hui, c'est les chiens qui sortent leur maître avec un masque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est inversé. On est dans un monde, chez Koulou Afour, la Gemara, dans la fin de Masechet Sota, a dit comme ça, Pnei Ador ke Pnei Akelev. La face, le visage de la génération, comme le visage d'un chien. Je me suis toujours posé la question, ça veut dire quoi ces trucs? Cette Gemara, je ne la comprenais pas. Aujourd'hui, comme tous, on a les masques, on dirait qu'on a des museaux, on dirait qu'on a un truc, on va mettre Shalom. Dans chaque chose qui nous arrive, ces masques, la corona, machin, on doit apprendre quelque chose. On doit apprendre quelque chose. Alors il y a des gens, ils peuvent se casser les yeux, non mais bon d'accord, ça va passer, t'inquiète pas, mais c'est n'importe quoi, c'est trucs, machin. Il y a des gens que, comme ça il dit le Harizal, comme ça il dit le Baal Shem Tov, que chaque chose qui t'arrive, que tu rencontres quelqu'un, tu fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, il t'arrive quelque chose que tu n'as pas l'habitude de t'arriver de ça, c'est que, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il veut te faire passer un message. Après toi, tu peux le prendre, le message, et tu peux fermer les yeux et ne pas le prendre, le message. Une des choses qu'ils ont dit les grands de la génération, aujourd'hui, dans notre génération et dans cette période-là de Corona, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il faut faire attention de ne pas parler dans la synagogue. Dans la halacha, il y a dans le siman Kuf Nun Aleph, dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, là-bas on rapporte les lois de tout ce qui est Beta Knesset. Comment on doit se comporter dans une Beta Knesset, est-ce qu'on a le droit de manger, est-ce qu'on a le droit de dormir, est-ce qu'on a le droit de poser la tête pour se reposer, est-ce qu'on a le droit de faire certaines choses, parler, pas parler. Et les Chachamim sont arrivés à la Maskana, à la conclusion qu'on n'a pas le droit de parler dans la Beta Knesset. Là-bas, c'est dans la halacha, c'est la Gemara. Pourquoi? Parce que la Beta Knesset s'appelle Mikdash Meat. C'est un petit Beta Mikdash. Regarde, tu vas au cinéma. Chazvé Shalom ou pas Chazvé Shalom. Tu vas au cinéma. Truc, si tu parles avec quelqu'un, tous les gens. Tu vas à l'opéra. Tu vas à un concert. Ok, tous les gens ils vont te faire taire parce que tu parles, tu te déranges pour écouter. On ne peut pas bien écouter quand tu es dans un endroit où tout est calme et t'es là. Une fois, on m'a raconté une petite histoire cette semaine. Il y a un père qui est monté dans une sorte de, vous savez, taxi collectif, comme un shirout ça s'appelle en Israël, avec son fils. Et son fils lui parlait, il dit papa, mais je comprends pas pourquoi on n'a pas le droit de parler à la Beta Knesset, pourquoi la Chal dit encore plus fort que ça, que quand quelqu'un il parle dans la Beta Knesset, pas seulement sa prière elle n'est pas acceptée, la prière de tout le tzibour elle n'est pas acceptée. Quand quelqu'un il parle dans la synagogue, pas seulement ta prière, toi t'as prié, tout ça, machin, et lui il a parlé, oui, bon, c'est pas grave, c'est sa prière à lui qui n'est pas acceptée. Non, toute la prière n'est pas acceptée. Et il demande cette question à son père, comment ça se fait? Pourquoi la prière de tous? Il n'y a que lui qui ne prie pas, il n'y a que eux deux qui sont en train de parler. Et tout d'un coup, le chauffeur du shirout, il dit au papa, il dit, vous savez comment on arrive à cette rue-là à Tel Aviv? Il dit, je sais pas, tu as ton téléphone, tu as ton Waze. Appuie sur micro, tu dis la rue Dizengoff, et lui-même, il va te trouver le Waze. Ouais? Alors on dit, ah ouais. Il appuie sur le truc et tout d'un coup, il y a des gens qui parlent dans le bus, machin, il dit Dizengoff et en même temps les gens ils parlent. Vas-y, j'ai mal entendu ce que vous avez dit, répétez. Ok, donc ils ont pas bien entendu. Le Waze et truc, il fait répéter, il appuie sur le micro, il dit Dizengoff et en même temps qu'il parle Dizengoff, il y a des gens qui parlent dans le bus, encore une fois, et comme ça 2-3 reprises. Et là le père il dit, mais c'est ça la réponse. C'est que des fois quand tu appuies sur Waze pour parler et demander une adresse, s'il y a des gens qui parlent autour de toi, lui il capte toutes les voix qu'il y a autour. Il capte toutes les voix qu'il y a autour. À partir du moment où la voix est mélangée avec d'autres voix, tu ne peux pas enregistrer une adresse. Le père, il a dit c'est la même chose qu'il y avait Chol, si on peut dire comme ça, avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on est dans la synagogue. Alors, Akadosh Baruch Hu, il peut écouter toutes les voix, c'est pas ça. Mais c'est en vérité, c'est un manque de respect. Le fait que tu parles, tout le monde parle, l'autre il parle de ça, parle de ça, parle de ça. Tu mêles du profane au Kadosh. Tu mêles du profane au saint. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La prière, elle n'est pas acceptée. Il faut faire attention, quand quelqu'un il prie, quand quelqu'un il demande quelque chose, tu es avec ton patron, tu veux demander une augmentation, tu demandes un truc, machin. Si en même temps tu réponds au téléphone, si en même temps tu parles avec quelqu'un d'autre, ton patron il va te jeter, il va dire vas-y, sors d'ici, quand tu seras tout seul, tu viendras me parler. C'est important de s'investir dans ce qu'on fait. À partir du moment où on s'investit, on essaye de faire les choses bien, Akadosh Baruch Hu, il s'investit avec nous, il fait les choses bien. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.